gare Saint-Léon. Prochain arrêt, droite centrale. C'est un moment important parce que nous rendons public aujourd'hui, au-delà du véhicule que vous connaissez déjà, l'organisation des arrêts de Vendeuvre, Brabois jusqu'à Essé-Mouzin-Pré. Le 5 avril aura bien lieu la mise en service. Nous continuons à recevoir les trolleys avec des perspectives maintenant définitives qui nous ont été communiquées par l'entreprise S pour la réception de l'ensemble des véhicules. Les travaux avancent et, pour ainsi dire, pour l'essentiel, touchent à leur fin. Alors, quelques-uns sont prolongés après la mise en service, vous le savez, notamment ceux de la place de la République et du boulevard Joffre, qui se poursuivront, mais qui n'empêcheront absolument pas la bonne circulation de la ligne 1. Et pour l'essentiel, les travaux arrivent à leur terme. Globalement, nous sommes aujourd'hui à peu près à un niveau de 95% de réalisation de l'ensemble des mobiliers urbains. Tout d'abord, l'abribus proposé à la métropole du Nord-Nancy est un abribus qui a été signé par Norman Foster, qui est un designer industriel de renom, puisque pour mémoire, c'est lui qui a dessiné le viaduc de Millau, et qui a la particularité, notamment à travers son trait de crayon, d'assurer des lignes extrêmement tendues, fluides, légères, qui apportent en réalité une véritable élégance et une parfaite intégration dans le tissu urbain. Chacun des abris est doté également aussi d'évolution par rapport aux abris que vous pouvez connaître actuellement sur le réseau, avec notamment tous les éclairages des abris qui sont désormais dotés de LED, et qui permettront notamment une réduction des consommations électriques significatives des abris, de l'ordre de 80%, ce qui est très important. Et puis surtout également aussi la particularité, ces abris sont également aussi dotés de détecteurs de présence. Si d'aventure personne ne se retrouve sous les abris, l'intensité lumineuse des éclairages de toit sera réduite de 50%. Et aussitôt qu'une personne arrivera sous abri, l'intensité lumineuse reviendra à 100%. Idem également aussi au niveau de la caisson d'affichage, puisqu'il y aura aussi une graduation de l'intensité lumineuse au gré notamment de l'avancée dans la nuit, jusqu'à respecter naturellement le décret sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire l'installation des mobiliers urbains dès que l'arrêt du service transport aura été réalisé. Un mât qui fait près de 6 mètres de haut, qui intègre un certain nombre de fonctionnalités, un écran d'information aux voyageurs au niveau dans le sein du trolleybus, avec le SAEIV, qui pourra permettre à l'ensemble des usagers de pouvoir lire les temps d'attente des lignes. Dans la partie supérieure, ensuite, vous avez deux caissons. Le premier qui reprend à chaque fois le nom de l'arrêt et puis l'identité liée au numéro de ligne. Donc le lampion est fabriqué à 3 km d'ici maximum. C'est le leader français de l'éclairage public. Ce lampion s'appelle Corto. Son nom évoque le voyage, Corto Maltese. Sa vocation, c'est de diffuser un éclairage décoratif en couleur. Et également, son intention est de s'inscrire parfaitement dans le design global de la station. Et donc, pour cette raison, le décor diffusé par le lampion et sa diffusion de lumière correspond totalement au décor des corbeilles de tri qu'on retrouve au pied.